c'est ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mon troisième épisode de Foot News. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Donc il y a très peu de news. Quand je dis très peu, il y en a 5-6. Donc les résultats, vu que c'est la fin de saison, il n'y en aura pas beaucoup qui ont été vraiment intéressants. Donc après le débat, vous savez quelles questions donc je vais vous parler. Donc on commence tout de suite avec la partie news. Donc la partie news commence juste avec Bennatia qui, comme vous le savez, a été prêté par le Bayern à la Juve. Donc qui a avec option d'achat. Donc la Juve l'a définitivement ils l'ont acheté 13 millions. Donc on continue avec la deuxième news qui est la news Arsenal. Donc ça fait 20 ans qu'Arsenal est toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont 5e, c'est tragique pour eux parce qu'ils vont plus jouer la Ligue des Champions, ils vont jouer l'Europa League. Donc moi j'en fais une équipe favorite pour l'Europa League avec Marseille. Mais bon, on ne sait pas s'ils vont faire un grand parcours. Donc la troisième news, c'est Benzema, désolé parce que je regarde ma feuille. Donc voilà, l'affaire Benzema, vous la connaissez tous avec son acte pas très hors foot. Donc voilà, Didier Deschamps a décidé de pas le choisir. Donc moi je dis que c'est un peu dommage parce que Benzema c'est quand même un joueur qui a offert le but, qui a fait la passe décisive pour Isco. C'est vraiment un joueur exceptionnel qui joue avec le Real. Mais Didier Deschamps ne le choisit pas juste parce qu'il a fait un acte hors foot. Comme vous le savez presque toutes, ça a explosé dans les réseaux sociaux. Donc voilà, Benzema n'a pas été choisi en équipe de France. Donc la quatrième news, c'est on commence sur les news champions. Donc le premier champion, c'est la Juve qui a été sacré champion. Donc ensuite, comme vous le savez, Monaco. C'est la 8e fois de son histoire qu'il est champion. Donc après, le dernier qui est officiellement champion, c'est Chelsea. Donc nous, on attend toujours le match aujourd'hui qui se joue entre Malaga et le Real. Mais moi, j'espère que le Real va perdre parce que, comme vous le savez tous, je suis un fan du Barça et pour moi, le Real doit perdre tous ses matchs. Donc on commence tout de suite par la partie résultats. Donc comme ne vous dirigez pas dans les commentaires en me disant que pourquoi les classements ont disparu, parce que rien n'a changé dans les classements. Donc voilà. Donc on passe tout de suite aux résultats. Donc au résultat, lundi il y a eu Chelsea contre Watford. Donc Chelsea a gagné 4-3, c'est vraiment bon pour eux. Donc ensuite on passe directement pour mardi. Donc mardi, il y a eu Tottenham qui a gagné 6-1 contre Leicester City. Donc c'est vraiment Leicester, c'est vraiment une équipe de handicapés. Ils ont l'année dernière avec Conte et tout, ils avaient gagné le trophée titre d'Angleterre. Et là, c'est vraiment catastrophique pour eux. Je pense qu'ils sont 10e, un délire comme ça. Donc ensuite, c'est le match qui offre le titre pour Monaco, comme vous le savez. Ils ont gagné 2-0 face à Saint-Étienne. Donc c'est vraiment très très bon pour eux parce qu'ils ont gagné leur 8e titre de Monaco. Donc le troisième match de cette journée, c'est pour moi c'était vraiment très dur. C'est le Real qui gagne 4-1 contre Vigo. Donc je sais pas si vous le savez, mais Ronaldo a mis un doublé. C'est vraiment une machine de guerre en ce moment. Donc voilà. Donc Vigo a perdu contre le Real 4-1. Donc je dis Vigo parce qu'il y a une chanson avec ça. Donc en vrai c'est Celta Vigo. Donc on passe tout de suite aux news de mercredi et jeudi. Donc jeudi il y a eu 3-3 avec... non, 3-3, pas jeudi pardon. C'était vendredi. Oui c'est vendredi ou c'est samedi, je sais plus. Donc il y a eu 3-3 Lyon et Nice. Donc c'était vraiment un match très important pour les deux équipes, même si ça va rien changer parce que Nice est 3e et Lyon est 4e. Et même si Lyon gagne, ça sert à rien parce qu'il y a vraiment 10 points d'écart entre eux. Donc voilà, 3-3, vraiment un beau match pour Alexandre Lacazette qui fait ses adieux au Parc OL. Donc normalement qui va partir à Atlético Madrid, j'arrive plus à le dire.
Donc deuxième match, c'est l'OM contre Bastia. Donc l'OM qui maintient sa place pour jouer l'Europa League. Donc ils vont le jouer et j'espère pour moi qu'ils vont la gagner. Donc ensuite un nul surprenant de Paris contre Caen. Donc Paris, je m'en souviens, ils devaient gagner 17-0 pour être champion, mais c'était mort. 17-0, vous croyez qu'ils sont où là? Donc voilà, ils ont fait un nul à la 91e minute, un joueur de Caen en marque. Donc voilà, c'était tout pour vendredi ou samedi, je m'en souviens plus. On passe tout de suite pour dimanche. Donc dimanche, il y a eu 3-1 de Arsenal contre Everton. Ensuite, il y a eu 5-1 de Chelsea jusqu'à de Chelsea qui battent Sunderland. Ensuite, 7-1 Tottenham Hull City, dont un quadruplé de Harry Kane qui maintient sa place de meilleur buteur, qui dépasse Son en plus. Et ensuite, c'est 3-0 pour la Juve qui ont été sacrés champions d'Italie grâce à cette victoire. Donc, on passe tout de suite à la partie débat. Donc, la dernière fois, je vous avais posé une question, vous avez très bien répondu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu sur le négatif et sur le positif. Donc, aujourd'hui, je vous pose une question. C'est concernant le Real et Malaga. Donc, je sais pas si vous le savez, mais si le Real est champion, vu que Isco est arrivé de Malaga au Real, le Real doit 8 millions d'euros à Malaga. Donc j'ai vérifié ça parce qu'au début c'est un pote qui me l'a dit. Donc j'ai vérifié ça. Donc ensuite, justement, si le Real gagne le titre d'Espagne, donc ils devront donner 8 millions à Malaga. Est-ce que vous pensez que le match sera trafiqué? Donc la composition sera que comment ça s'appelle? La composition. L'équipe sera en fait l'équipe B qui va affronter les Real. Donc moi je pense qu'il y a un foot trafiqué. Donc je pense que l'entraîneur de Malaga veut que justement le Real gagne un titre juste parce que pour qu'il récolte les 8 millions. Donc moi je dis que c'est un match truqué. Est-ce que la question c'est est-ce que vous pensez que c'est un match truqué? Donc moi je dis oui parce que je vois aussi le Real gagner parce que c'est quand même un gros club, hein, faut le respecter. Même si vous adorez le Barça, vous êtes obligé d'aimer le Real. Donc voilà. Donc je répète la question. Est-ce que vous pensez que le match sera truqué? Donc normalement, pourquoi l'entraîneur met l'équipe B contre le Real? On ne sait pas. Donc voilà, c'est tout pour SoFoot News. J'espère que vous répondrez à la question et que vous vous abonnerez. Ça me ferait très plaisir parce que là, on est en route pour les 10 abonnés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais couper la caméra. Donc voilà.